Quelque chose d'important vient de se produire autour de Taïwan, et pourtant beaucoup de gens passeront probablement à côté. Pendant son voyage en Chine, Donald Trump a accordé une interview après sa rencontre avec Xi Jinping. Et certaines de ses déclarations ont immédiatement provoqué des réactions dans plusieurs capitales asiatiques. Pas parce qu'il a annoncé une guerre, pas parce qu'il a signé un accord spectaculaire, mais parce qu'il a introduit un doute. Et dans les relations internationales, surtout lorsqu'il s'agit de la Chine et de Taïwan, le doute peut être extrêmement dangereux. Depuis des décennies, la politique américaine autour de Taïwan repose sur un équilibre très fragile. Un équilibre volontairement flou. Washington soutient militairement Taïwan sans reconnaître officiellement son indépendance. Les États-Unis fournissent des armes à l'île, tout en évitant d'affirmer clairement qu'ils interviendraient automatiquement contre Pékin en cas d'invasion. Cette stratégie porte un nom, l'ambiguïté stratégique. Et pendant plus de 40 ans, cette ambiguïté a permis d'éviter une guerre directe entre les deux plus grandes puissances du monde. La Chine savait que les États-Unis pouvaient intervenir. Taïwan savait qu'il n'était pas totalement abandonné. Et cette incertitude maintenait une forme d'équilibre. Mais cette semaine, Donald Trump a semblé modifier le ton. Interrogé sur Taïwan, il a expliqué qu'il ne voulait pas entraîner l'Amérique dans une guerre lointaine. Il a aussi laissé entendre que certaines décisions militaires concernant Taïwan pourraient devenir des outils de négociation avec Pékin. Et cette phrase a immédiatement attiré l'attention. Parce qu'en diplomatie, un président américain ne parle jamais seulement pour son public intérieur. Chaque mot est analysé à Pékin, Moscou, Tokyo ou Séoul. Quand le président des États-Unis laisse entendre qu'un engagement envers un allié peut devenir un levier de négociation, cela change la manière dont les autres puissances évaluent la situation. Et Taïwan est probablement le dossier le plus explosif de toute la rivalité sino-américaine. Pour Xi Jinping, la réunification avec Taïwan n'est pas seulement un objectif politique. C'est une question historique et stratégique centrale pour le régime chinois. Pékin considère l'île comme une partie du territoire national et répète depuis des années qu'il n'exclut pas l'usage de la force. Dans le même temps, les États-Unis considèrent que la stabilité autour de Taïwan est essentielle à l'équilibre du Pacifique. Car Taïwan n'est pas simplement une île de 23 millions d'habitants, c'est aussi le cœur mondial des semi-conducteurs les plus avancés. Les puces produites là-bas sont présentes dans les smartphones, les systèmes militaires, l'intelligence artificielle, les voitures, les satellites et pratiquement toute l'économie numérique moderne. Une crise autour de Taïwan provoquerait un choc économique mondial immédiat. C'est pour cela que chaque déclaration américaine sur ce sujet devient aussi sensible. Et cette fois, plusieurs observateurs ont eu l'impression que Trump envoyait un signal d'hésitation. Le plus paradoxal, c'est que Trump affirme justement vouloir éviter une guerre avec la Chine. Et beaucoup d'Américains partagent cette position. Après l'Irak, l'Afghanistan et des années d'intervention coûteuses, une grande partie de la population américaine ne veut plus être entraînée dans des conflits à l'autre bout du monde. Mais le problème stratégique est plus complexe. Parce qu'en géopolitique, éviter la guerre ne signifie pas montrer publiquement qu'on hésite à défendre ses lignes rouges. Au contraire. Très souvent, ce qui empêche une guerre, c'est la conviction de l'adversaire qu'une attaque entraînerait une réponse immédiate. C'est le principe même de la dissuasion. Et la dissuasion fonctionne avant tout dans l'esprit des dirigeants. Si Pékin commence à croire que Washington n'est plus totalement prêt à défendre Taïwan, alors le risque de confrontation peut paradoxalement augmenter. C'est précisément ce qui inquiète plusieurs responsables américains et asiatiques aujourd'hui. Car les alliés des États-Unis dans le Pacifique regardent cette situation avec énormément d'attention. Le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l'Australie. Tous dépendent d'une manière ou d'une autre de la présence américaine pour équilibrer la puissance chinoise dans la région. Et tous savent qu'un changement de position américaine sur Taïwan modifierait profondément l'équilibre stratégique asiatique. Depuis des décennies, les États-Unis ont construit un immense réseau d'alliances basé sur une idée simple. La parole américaine doit rester crédible. Les alliés doivent croire que Washington tiendra ses engagements. Sinon, tout le système commence à se fragiliser. Et aujourd'hui, certains commencent à se poser des questions. Pas forcément parce que les États-Unis sont faibles. Militairement, Washington reste la première puissance mondiale. Mais parce que le style diplomatique de Trump introduit une part d'imprévisibilité beaucoup plus forte que celle des administrations précédentes. Pendant des années, les présidents américains parlaient de Taïwan avec une extrême prudence. Chaque formule était calculée. Chaque mot était validé par des diplomates, des experts militaires et des conseillers stratégiques. Cette fois,
Beaucoup ont eu le sentiment que Trump parlait davantage à l'instinct, et cela change énormément de choses. Car Xi Jinping est un dirigeant extrêmement méthodique. Pékin observe attentivement chaque hésitation américaine, chaque contradiction, chaque signe de division interne. La Chine réfléchit sur le long terme. Et le pouvoir chinois considère probablement que le temps joue progressivement en sa faveur. L'économie chinoise continue de grandir. Son armée se modernise rapidement. Son influence mondiale augmente. Pendant ce temps, les États-Unis traversent des divisions politiques internes de plus en plus visibles. Dans ce contexte, la question centrale pour Pékin devient simple. La volonté américaine de défendre Taïwan reste-t-elle aussi solide qu'avant? Et cette question devient encore plus importante parce que le monde entier entre dans une phase de tension géopolitique simultanée. Ukraine, Moyen-Orient, mer de Chine, compétition technologique, guerres économiques. Dans cet environnement, chaque grande puissance teste progressivement les limites des autres. Et c'est précisément pour cela que les mots prononcés par un président américain comptent autant. Car parfois, une phrase peut modifier des calculs stratégiques entiers. Le plus frappant dans cette histoire, c'est peut-être le contraste entre les intentions de Trump et les conséquences possibles de ses déclarations. Il veut probablement réduire le risque d'un affrontement direct avec la Chine. Mais en donnant l'impression que les États-Unis hésitent davantage qu'avant, il pourrait involontairement encourager Pékin à augmenter la pression. C'est tout le paradoxe de la puissance. Les grandes guerres éclatent rarement quand les lignes rouges sont parfaitement claires. Elles apparaissent souvent lorsque les adversaires pensent que l'autre camp n'ira pas jusqu'au bout. Et aujourd'hui, beaucoup de responsables asiatiques craignent précisément cela, que la perception de la détermination américaine commence à changer. Ce phénomène est déjà visible. Le Japon augmente fortement son budget militaire. L'Australie renforce ses partenariats sécuritaires. La Corée du Sud réfléchit davantage à son autonomie stratégique. Tous ces pays anticipent un monde plus instable. Un monde où la rivalité entre Washington et Pékin deviendra probablement la question centrale du XXIe siècle. Et dans cette rivalité, Taïwan reste le point le plus dangereux. Parce que pour la Chine, la question touche à l'identité nationale et à l'autorité du régime. Pour les États-Unis, elle touche à la crédibilité mondiale de leurs alliances. Et lorsque deux puissances considèrent qu'un même sujet est vital pour leurs intérêts, le moindre changement de langage devient potentiellement explosif. Voilà pourquoi cette interview dépasse largement le cadre d'une simple polémique politique américaine. Elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Le monde entre dans une période où l'équilibre psychologique entre les États-Unis et la Chine devient aussi important que leur équilibre militaire. Et si cet équilibre commence à se fissurer autour de Taïwan, alors le Pacifique pourrait devenir le centre de gravité des plus grandes tensions mondiales des prochaines années.